Officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Au tep la famille, yo c'est la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir de voir assez nombreux, assez motivés sur la chaîne. Vous savez, on a plein de périodes de Covid-19 coronavirus. Donc les actualités, on va tourner forcément autour de la musique, des clashs, des bad buzz et tout ça. Étant donné que Myri n'est pas là pour faire ses chroniques, je suis obligé de pouvoir faire les vidéos concernant ce qu'il y a l'actualité en général. Et cette actualité, aujourd'hui, on va parler des stars et le coronavirus. Parce que depuis que l'épidémie a commencé dans le monde, certaines stars ont fait les gestes et d'autres restent malheureusement très silencieux. Je fais cette vidéo après une remarque assez triste, c'est-à-dire que lorsque le monde entier essaie de pouvoir lutter, combattre contre le virus, il y a plein de personnes qui peuvent normalement faire des gestes assez simples et normalement petits pour les genres de personnes qu'ils sont, mais qui ne font rien. Et j'ai préféré prendre en exemple ceux qui ont quand même fait des choses et peut-être en fin de vidéo dénoncer ceux qui n'ont rien fait du tout. Excusez pour les autres pays, mais je vais beaucoup m'attarder sur la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien et c'est là que beaucoup de personnes se plaignent beaucoup. Parce qu'en Afrique, on a déjà beaucoup de problèmes déjà de façon naturelle avec le problème de la santé. Et avec cette épidémie, préparer cette pandémie, on est encore plus touché et encore plus exposé. C'est pour ça que l'OMS appelle à la vigilance depuis le début. Donc je tenais personnellement à remercier au nom des Ivoiriens qui le savaient ou même qui ne le savaient pas, puisque la vidéo a la chance d'être vue par plusieurs milliers de personnes. Wilfried Zaha, qui est un footballeur que j'aime personnellement parce que j'adore sa manière de jouer, sa manière d'être, la personne qui l'incarne et tout. Et là, avec ce qu'il vient de faire, il m'a conforté encore plus dans cette position-là. C'est le joueur que je veux rencontrer absolument avec Sadio Mané et tout ça, mais on en parle juste après, c'est pas important. Mais Wilfried Zaha a fait un énorme don à la population ivoirienne. Tout le monde a appelé ce don-là loin des yeux, mais près du cœur. Parce que Wilfried Zaha, honnêtement, si on voulait attendre des dons de quelqu'un, c'est la personne de qui on aurait demandé le moins. Parce que déjà, le mec qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire, il parle pas assez bien le français. Bref, il n'est pas assez intégré en Côte d'Ivoire. Mais le mec a son cœur tourné vers la Côte d'Ivoire. Il a fait un don de plusieurs tonnes de riz, de savon, de plusieurs litres d'huile. Et cela a déjà débuté dans la commune de Yopougon, précisément à Bel-Air. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet de don qu'il veut faire. On découvre le don lorsqu'il a déjà fait. Contrairement à d'autres superstars qui disent on va faire ceci, on va faire cela, mais ce n'est pas en concret. Wilfried Zaha, lui, l'a déjà fait et c'est déjà en cours. Et à part cela, il a déjà donné ses appartements là où il est et tout. Bref, le mec, il essaie de pouvoir faire sa part. Parce qu'il voit que déjà son pays a besoin d'aide, il aide. Là où il a besoin d'aide, il aide. Bref, il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir aider les personnes qui ont véritablement besoin. Parce qu'actuellement, c'est une crise véritablement qui touche tout le pays, tout le continent, le monde entier. C'est le moment de pouvoir montrer véritablement qui sont les hommes forts et qui sont les hommes véritablement qui peuvent aider ou pas. Il ne faudrait pas, après l'épidémie, venir et demander des choses. Je dis ça, mais je dis rien. On va quitter le monde du sport parce que le monde du sport, je pense qu'on va plus les casser dans la catégorie réprimande. Parce que pour l'instant, on est plus dans le côté félicitations. Une autre superstar ivoirienne qui est aussi à féliciter, il s'agit de Malik System Fondation. Depuis l'épisode de l'INJS qui a été appelé communément INJS Gates, pour faire un peu humour et tout ça, Assalfo est dans une véritable procédure de repentance. Déjà, premièrement, il s'est excusé publiquement pour ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est un truc assez négatif et tout. On va revenir là-dessus. Mais je pense que c'est le seul que j'ai vu ses excuses. Les autres, on n'a pas vu. Alors qu'il y a des grandes stars du football encore qui étaient conseillés par cela. Mais c'est Assalfo, on a vu s'excuser publiquement. Et ensuite, il fait un don. Lui et sa fondation, c'est vrai qu'il y a les autres artistes, qui sont avec lui dans son groupe et tout ça. Mais donc, d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Donc, une fois de plus, encore une personnalité de ce pays qui est importante, qui agit dans le sens de pouvoir aider de façon générale. C'est vrai que tout le monde met ça sur le compte de la repentance parce qu'il veut se repentir, tout ça. Mais moi, je pense que même s'il veut faire ça pour se repentir, c'est mieux de faire des dons, des actions concrètes pour pouvoir se repentir que faire un simple communiqué. C'est assez pratique ça. C'est assez palpable. Et là, au moins, on peut dire oui, c'est vrai, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais au moins, tu as aidé plus d'un. Avant de parler d'autres dons qui sont un peu concernant le monde entier, on va parler d'une personne dans la musique. Voilà. Et c'est le don le plus controversé à cause de certaines choses. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Depuis le début de la semaine, un couvre-feu est instauré en Côte d'Ivoire de 21h à 5h. Et là, il y a un gros souci concernant ce couvre-feu. Déjà, premièrement, il y a plein de
SDF, comme on le dit de façon commune, les sans domicile fixe, et des personnes qui dorment dans la rue et tout ça. Étant donné que les policiers font les patrouilles et tout, et bref, ils raflent certains, il y a d'autres choses qui se passent. Les Ivoiriens savent ce qui se passe, ils connaissent les bails. Parce qu'ils n'ont pas de dortoir, de coin où dormir, s'héberger et tout ça. Et donc, Mola a essayé, je dis bien essayé, entre guillemets, de répondre à ce problème-là. Mola, le grand patron de M Group, qui selon les Ivoiriens prend la parole seulement pour annoncer les décès, n'a pas annoncé un décès cette fois-ci, rassurez-vous, il a annoncé qu'il va offrir ses entrepôts pour pouvoir héberger tous les enfants de la rue. Mais le petit bémol à cette fois, c'est qu'il cherche actuellement des partenaires pour pouvoir nettoyer l'entrepôt, entretenir l'entrepôt, offrir ou vendre des matelas à des prix abordables, offrir ou vendre des pains à des prix abordables pour les boulangeries et tout ça. Donc, beaucoup de personnes s'interrogent beaucoup concernant ce acte-là parce que c'est un acte qu'il envisage faire déjà, qui n'est pas fait de 1. Et de 2, il annonce alors qu'il n'a pas encore fini toute la procédure pour pouvoir offrir l'entrepôt. Beaucoup pensent que c'est juste un coup de pub, il veut profiter de cela pour pouvoir encore agrandir sa palette de partenaires et tout ça. Et que ce n'est pas d'abord pour pouvoir faire concernant le coronavirus, c'est juste pour pouvoir agrandir sa palette de partenaires et juste qu'on parle un peu plus de lui. Donc c'est le don qui fait actuellement un peu polémique concernant tout ce qui a été fait comme don. C'est vrai, vous allez dire que quoi? Lorsqu'on ne fait pas vous parler, lorsqu'on veut faire vous parler, il y a un truc qui est simple. Il y a un proverbe qui dit, c'est mieux de dire je ne vais pas y aller que de dire je vais y aller et ne pas y aller. À méditer. Je vous laisse méditer quelques minutes pour savoir qu'est-ce que ça dit et tout ça. Concernant le reste du monde, il y a Kylie Jenner qui a fait un don de $1 million pour pouvoir aider les centres médicaux et tout. Pour pouvoir acheter les masques, bref, tout ce qu'il y a comme équipement médical pour pouvoir aider à combattre contre le coronavirus dans son pays. Kylie Jenner, pour ceux qui connaissent les people et tout ça, fait partie de la famille Kardashian, la famille des États-Unis, la famille people par excellence, la famille de vedettes par excellence, a décidé de faire un don de $1 million pour pouvoir aider les médecins dans son pays. Encore hors de nos frontières, une actrice porno russe fait un don assez particulier. Bref, on a vu des personnes qui ont fait des dons d'argent, de vivres, de non-vivres, d'autres qui veulent donner des entrepôts et tout ça. Et elle, cette actrice porno, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé d'offrir une nuit assez chaude, assez torride à la personne qui va découvrir le vaccin contre le coronavirus. Bon, s'il y a des mecs abonnés qui ont fait médecine, chimie, ce genre de délire et autres, on va se retrouver. On va créer ce vaccin-là et on va essayer de sauver la planète parce que là, il le faut vraiment. La planète a vraiment besoin qu'on la sauve. Il faut vraiment qu'on sauve le monde. Parce que là, la récompense, comme on le dit, il y a de gros boosts. Mais bref, après ce petit tour d'horizon, revenons rapidement en Côte d'Ivoire pour déjà signaler quelque chose d'assez négatif concernant les stars ivoiriennes et aussi les personnages publics ivoiriens. Avant de pouvoir recommander, voire parler concrètement, il y a une célébrité, un ex-pro ivoirien qui s'est fait remarquer lors des débuts des coups-feux. Le premier jour déjà, il a été interpellé sur le 3e point. Il s'agit de Zoukoura Didier Maestro, ex-capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Au moment où on a besoin que les célébrités, les personnages publics tels que lui fassent des messages de sensibilisation, comme on le voit dans le monde des personnages publics font des messages, restez chez vous, respecter les mesures de prévention. Lui, en tant que personnage public, qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux? Sortir après 22 h pour se faire attraper par la police. Je suis sûr qu'il y a plusieurs barrages qui l'ont laissé passer parce que c'est Zoukoura, mais forcément, il y a un barrage qui a été moins tolérant. Parce que dans la rue, il y a les policiers, les gendarmes, mais il y a sûrement aussi des militaires qui patrouillent. C'est pas tout le monde qui a envie de jouer les sentimentalistes. Et je pense qu'au fait, c'est un peu ça, au fait, le but. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelqu'un en infraction, c'est pas une histoire de dire parce que c'est lui, on va le laisser. On a vu un peu l'impact assez négatif que ça a eu concernant le cas de l'INGS. Donc actuellement, c'est une politique de tolérance zéro. À part lui, il y a plusieurs grandes stars de la musique, du monde du football et du showbiz qui sont attendus à ce grand rendez-vous-là. Parce que moi, je pense que lorsque des personnes nous en mettent sur les réseaux sociaux pour nous dire qu'ils sont fortunés, qu'ils sont riches, qu'ils ont ceci, ils ont cela, c'est le moment de le démontrer. Ça ne sert à rien d'aller faire des dons sur une mise de plusieurs millions, sur des personnes qui ont déjà assez d'argent, leur donner encore plus d'argent, faire des dons dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Et au moment où tout le monde a vraiment besoin de ces genres de dons-là, il n'y a rien. Il y a un gros souci qui risque d'arriver concernant les pays africains. Si on arrive à l'état de confinement total, ça sera difficile pour beaucoup de familles.
Parce que malheureusement, beaucoup de familles vivent au jour le jour, vivent de certaines activités qui sont actuellement suspendues ou qui ne marchent pas très bien actuellement. Prenons le cas du transport avec le couvre-feu. Tu roules plus toute la journée. Tu roules au pire des cas de 6h à 20h. Par exemple, des personnes qui roulaient toute une journée entière pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et moins de personnes se déplacent, donc le secteur du transport est beaucoup affecté. Ceux qui travaillent dans les écoles sont fermées, les écoles privées, autres, c'est fermé. Certains restaurants ont dû fermer. Certains maquis ont dû fermer alors qu'ils employaient des personnes et tout ça. Bref, beaucoup de secteurs d'activité sont fermés et sont actuellement suspendus. Au moment où vous devez faire des dons pour pouvoir aider toutes ces familles-là, même si vous ne pouvez pas cibler ces personnes-là de façon précise, faites des dons. Comme Zal a fait par exemple, en distribuant la population et tout, bref, organiser cela de façon assez correcte et tout. Faites des dons, faites des actions assez concrètes, ils ne font rien. Et après l'épidémie, après la crise, ils vont venir sur les réseaux sociaux nous emmerder avec leurs vêtements de luxe, leurs voitures de luxe, leur monde de luxe et leur argent. Et après, faire des bagarres pour dire je suis plus riche que toi, je suis plus riche que ceci, je suis plus riche que cela. J'ai fait un tweet sur Twitter où j'attaquais personnellement certaines célébrités. Les pros ivoiriens, ça dit les footballeurs ivoiriens sans exception. Parce que eux tous, on sait combien ils sont payés. On voit un peu comment ils exposent leur richesse. On voit combien ils viennent déverser dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Et aussi, certains brouteurs et autres qui nous emmerdent. Ou certaines personnes telles que Ezizotio, comme c'est 5500. Bref, ces personnes qui se disent riches et célèbres. C'est le moment de pouvoir agir, c'est le moment de pouvoir montrer que vraiment, vous êtes assez riche. On ne va pas demander de pouvoir donner fortement des fausses sommes. Mais il y a ce qu'on appelle le geste compte. Malgré les milliers de followers, millions pour d'autres, pour quelques rares sont ceux qui ont véritablement fait des vidéos de sensibilisation à respecter les mesures, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela, pendant que d'autres personnes dans le monde le font. Ici, ceux qui se disent stars, c'est des célébrités, ils s'en foutent totalement. Certains même reprennent des clashs qui sont totalement inutiles. Alors qu'actuellement, on cherche plus à s'unir pour pouvoir combattre un fléau, un truc qui touche véritablement tout le monde. Nous avons la chance pour l'instant, nous sommes qu'au début. Espérons qu'on ne va pas arriver à des cas assez extrêmes comme on voit par exemple en Europe. Espérons cela. Et c'est vrai, beaucoup ont dit il faut prier. C'est vrai, on va prier. C'est normal de le faire, de prier, on va confier son destin au Tout-Puissant et tout. Mais pour ceux qui sont chrétiens et tout, je ne connais pas trop pour les exemples côté musulmans, excusez-moi. Ceux qui sont chrétiens et tout, lorsqu'il y a eu le déluge et tout, Noé il a eu à construire une arche. Il ne s'est pas assis tranquille, peinard, pour dire non, Dieu va me sauver. Il a fait quelque chose. Donc les seules choses que vous pouvez faire, c'est de suivre les mesures de prévention. Et là, chères célébrités, chères stars, chers people ivoiriennes, la nation vous regarde. J'ai lancé sur Twitter, sur Instagram, le hashtag j'aide mon pays à lutter. J'ai pas encore eu de réponse de célébrité. Peut-être que comme je suis un petit vidéaste, un petit youtubeur, un petit humoriste web, je compte pour du beurre. Mais moi, c'est ma contribution, je les interpelle parce que j'ai un canal pour pouvoir l'interpeller. Donc, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, repartagez, retweetez sur tous vos comptes sociaux la miniature, quoi que ce soit que vous pouvez voir de la vidéo, repartagez partout avec le hashtag j'aide mon pays à lutter. Pour que cette célébrité-là puisse enfin agir, puisse enfin se lever pour faire quelque chose de concret. Parce que pour l'instant, c'est assez décevant, assez frustrant de leur part de voir qu'ils ne font rien de façon concrète. Je ne peux pas dire que je vais faire un grand truc, mais moi personnellement, je vais commencer à unfollow une grande partie des célébrités qui restent assez muettes concernant ce qui se passe en Afrique et en Côte d'Ivoire précisément. N'hésitez pas à me donner vos avis et impressions concernant la vidéo du jour. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, pour qu'eux aussi puissent être abonnés, pour qu'eux aussi puissent savoir ce qui se passe, qu'aussi on puisse faire monter très haut ce hashtag j'aide mon pays à lutter. Et sur ce, restez abonnés, restez connectés. Prenez soin de vous, restez à la maison pendant le couvre-feu et commencez à pouvoir prendre des nouvelles de personnes, de vos proches et tout. Bref, c'est le moment de pouvoir partager le maximum de love, le maximum d'amour pendant ce moment assez triste. Pour ma part, je vais essayer de vous donner le maximum d'actualité. Sur mes comptes perso de Instagram et tout, faire des actualités aussi, voir essayer de faire marrer avec des choses assez drôles et tout ça, pour essayer de faire oublier tout ça. Mais pour ma part, je vais essayer de faire ce que je peux. Malheureusement, je n'ai pas encore atteint cette certaine notoriété pour pouvoir faire bouger les choses, mais je vais faire bouger les choses à ma manière, avec un petit nombre d'abonnés que j'ai sur mes comptes sociaux, essayer de faire bouger les choses à ma manière. Et vous aussi, relayer l'information pour qu'eux aussi puissent agir. C'est le moment de pouvoir se lever, c'est le moment de pouvoir agir pour pouvoir aider son pays à pouvoir lutter.
Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Cordialement, Jeff. Okay, yo,